De retour pour vous parler de sport en compagnie de Michel Tifo. Bonjour Michel, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Écoute, on va y aller tout de suite avec les Marquis. On n'est pas surpris, ils ont remporté la série. On a eu du bon hockey, de l'excellent hockey avec eux toute la saison. Donc, si on faisait un retour sur Toute une saison à 30 victoires, seulement une dizaine de défaites. En série, 12 victoires, 3 défaites. Ils ont défait Laval, Saint-Georges-de-Beauce et en finale, à 4 parties seulement, Thetford Mines. Vendredi soir dernier, au Palais des Sports, on vous l'avait dit, salle compte 3000 personnes. Il y avait plus de 300 personnes à Thetford Mines pour la joute numéro 4. On aurait bien voulu revenir, terminer ça à Jonquière, parce que pour les Marquis, c'est leur 3e championnat dans les 5 dernières années. Oui, oui. Et on n'a jamais gagné à Jonquière. On gagne toujours sur la route, sur les patinoires adverses. Alors, il faudra peut-être attendre l'an prochain. Il y aura peut-être une parade ou un party en fin de semaine, là. Mais ils sont champions. Richard Martel, c'est la première fois qu'il gagne un championnat de série ici au Québec. C'est une belle saison pour nos deux équipes, hein, les Saguenayens qui se sont rendus en demi-finale contre Saint John. D'ailleurs, actuellement, c'est la série entre Saint John et l'Armada de Blainville-Boisbriand dans le junior majeur pour la Coupe du Président. Et dans la Ligue nord-américaine, les Marquis qui ont tout raflé cette année, avec Richard Martel qui en était à sa première expérience complète, parce que l'an dernier, il était arrivé dans les séries. Oui. Il avait gagné 2 parties, il avait perdu une. Il avait été éliminé en demi-finale contre Sorel. Mais là, finalement, grosse saison pour les Marquis de Jonquière. On a eu une belle année de hockey, je pense, dans la région. Donc, on félicite bien sûr les Marquis, les Saguenayens, les élites, tous nos clubs qui nous ont représentés. On va poursuivre, on va quitter le hockey. Là, c'est la fin de saison en général. Donc, on va prendre une petite pause pour les prochaines semaines. Mais on va parler de gymnastique. Parce qu'on sait qu'il y a le club Sagem qui participait à un gros championnat là, en fin de semaine. C'était les championnats canadiens. Puis on va recevoir les 2 athlètes qui se sont distingués. Médaille d'or pour David Imbeau. Je regarde un peu mes notes. Là. Il a terminé en première position au total des appareils. Premier au saut, 3e barre fixe, 6e aux arçons et aux anneaux, 7e aux barres parallèles et 8e au sol. Alors, il sera l'un de nos invités. C'est un gars de Chicoutimi-Nord. Il fait partie du club Sagem. Aussi, Mathis Fortin. Lui, il vient de Falardeau. Il a remporté la médaille d'argent. Et à Fans de sport cette semaine, on aura l'occasion de jaser avec l'entraîneur-chef du club Sagem, Marc Letourneau, où on développe, on le voit bien, on développe de bons athlètes. Il y aura un spectacle de fin d'année à la fin du mois au club Sagem. Et 500 athlètes, 500 gymnastes sont attendus pour ce spectacle de fin d'année du côté du club Sagem de Chicoutimi. Puis je trouve ça le fun qu'on ait des gars dans la région qui performent en gymnastique. On a l'impression parfois qu'il y a beaucoup plus de filles, que le bassin est plus grand, donc on a du talent, on a de la relève. Je suis content, François, que tu parles des filles, parce que dans l'entrevue, je demande à Marc Letourneau les bonnes athlètes au niveau provincial. Il y a des jeunes ici de la baie qui sont du club de gymnastique Sagem et qui ont performé au niveau provincial, des filles et des gars. Donc, on a du talent de tous les âges, de tous les genres également, des trucs à surveiller. On va parler de baseball, en fait, ce matin. La saison de baseball qui commence là, dans les prochains jours pour les voyageurs, mais avant, dimanche, à compter de 13h, au stade de baseball de Jonquière, puis on annonce du beau temps. Alors, normalement, la partie, c'est une partie de baseball professionnelle qui aura lieu entre les Aigles de Trois-Rivières et les Capitales de Québec. C'est la Ligue Canam. La Ligue Canam que l'on suit dans la région de Québec et même de l'Outaouais, parce qu'il y a une équipe dans ce coin-là. Alors, 2 équipes qui vont venir ici. Je te dirais même qu'il est possible que le fils de Wayne Gretzky soit présent. Il s'appelle Trevor Gretzky et il s'aligne pour les... Est-ce qu'il est aussi bon au baseball que son père? Non, son père aura été la grande vedette du hockey, probablement l'un des 3 meilleurs joueurs de tous les temps. Mais reste que quand tu t'appelles Gretzky, c'est comme Sidney Crosby quand il va avoir des enfants. Tu t'appelles Crosby. Tu t'appelles... Ça met la barre haute pour sa carrière. Ça met la barre haute. Alors, mais c'est un bon joueur de baseball. Quand tu es rendu à un stade professionnel, c'est que tu es parmi les meilleurs. Il ne deviendra jamais une grande super vedette comme Wayne Gretzky. Là. Non, ça, c'est des cas d'exception. C'est des cas d'exception. Donc, du côté du baseball, on parle pas des voyageurs aussi? Les voyageurs, ça commence le 17 mai au stade Richard Desmeules. Les voyageurs qui, cet été, au mois de juillet, vont affronter une équipe cubaine. Il y a une équipe cubaine qui va venir ici au Québec pour jouer contre toutes ou la plupart des équipes de la Ligue junior élite. Et ils seront au stade de baseball Richard Desmeules le 17 juillet prochain. Donc, du baseball à Jonquière cet été, du gros calibre, la Ligue Canam dimanche 13h, l'équipe cubaine
au mois de juillet. Après ça, on surveille les voyageurs avec Martin Pouliot comme entraîneur, c'est sa deuxième année, à compter du 17 mai prochain. Donc, un gros été de baseball à surveiller dans la région. On surveille le patinage artistique aussi. Ce sera le spectacle des Anneaux Bleus. Le spectacle en fin de semaine. On avait jasé avec José Arsenault ici, à Fan de sport. C'est le spectacle de fin d'année, samedi, à compter de 19h à l'Aréna Jean-Claude Tremblay sur la glace numéro 2, la nouvelle patinoire. Et dimanche, à compter de 13h, c'est 60 patineurs. On revient à travers les décennies, de 1920 à 2010. Il y a 25 chorégraphies. C'est tellement bon, le patinage artistique. Allez voir ça. Les jeunes, ils sont habiles. Moi, c'est une discipline que j'aime regarder, qu'il soit haute comme ça ou grande. Mais c'est intéressant à voir des athlètes qui sont en forme, travaille fort pendant tout. C'est une belle récompense, le spectacle. C'est des belles performances sportives, mais en même temps, c'est beau, c'est intéressant à suivre. Les tout petits, ils tombent, ils sortent, puis continuent leur démonstration, leur figure. Bravo, bravo aux jeunes. Donc, on va encourager nos patineuses de la baie en fin de semaine, donc samedi et dimanche. Du côté du golf, on se prépare pour une belle saison. Il peut faire beau. Oui. Et ça prend de la belle température. Puis les débuts de saison sont difficiles pour les terrains de golf et les organisateurs de la région. Le mois de mai, c'est important. Il ne faut pas que tu perdes ton mois de mai et ton mois de juin. Parce que se rattraper au mois de septembre, c'est pas au mois de septembre qu'on veut jouer au golf. On veut jouer au golf là, maintenant. Alors, ça ouvre jeudi pour le club de golf de Port-Alfred. Et vendredi, les clubs de golf de Chicoutimi, d'Arvida et de Saint-Gédéon également seront en opération. Ce qu'on me dit, là, j'ai parlé avec les responsables, les dirigeants de tous les terrains de golf, et c'est ça qui est important, les verres, la qualité des verres. Les verres sont en bonne condition partout dans la région. C'est déjà arrivé où, malheureusement, il y a des terrains, je pense que c'est l'an passé ou il y a 2 ans, Chicoutimi, ils ont eu un départ difficile, les verres étaient plus ou moins beaux. Mais là, partout dans la région, les golfs, les verres sont en bonne condition. Alors, il ne reste qu'à souhaiter du soleil parce que les gars, les filles, les dames, ils ont hâte de jouer au golf. Alors, ça commence en fin de semaine. Là, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'équipe à suivre au hockey. Non, sauf un petit peu en télévision. Là. Chez nous, les équipes, on est en congé, la saison est terminée. Alors là, c'est le golf, c'est le soccer, c'est la pêche qui s'en vient. On va en parler la semaine prochaine de la pêche. Même si on sait ce qui s'est passé à Montréal, il y a eu des inondations, ça n'empêche pas que maintenant, il va falloir pêcher dans nos rivières. On a les plus beaux plans d'eau de la région ici chez nous. Alors, la pêche va commencer très bientôt. Il ne manque que de la belle température. Oui, tout à fait. Et cette semaine, dans l'émission Fan de sport, c'est ça, on a rencontré des athlètes, des gymnastes. Oui. On parle du club de golf de Port-Alfred. Et notre troisième sujet? Les voyageurs. La présidente des voyageurs, Audrey Tremblay, qui va, entre autres, nous jaser de ce match de baseball dimanche au stade Richard-Desmolles entre les Aigles de Trois-Rivières et les Capitales de Québec. Le golf avec Gilles Lalancette, qui est le directeur des communications au club de golf de Port-Alfred. Oui. Il nous confirme que tout est prêt. Il y a eu une corvée la semaine dernière, quarantaine de bénévoles qui ont enlevé les feuilles, qui ont nettoyé le terrain. Alors, on est prêt à notre saison d'été, baseball, le soccer et le golf. Donc, fan de sport à compter de ce soir, 17h30, 21h. Michel, c'est toujours un plaisir. Merci on se voit beaucoup. la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine, François.